Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Anna et je ne reste jamais trop longtemps au même endroit. J'aime voyager de pays en pays, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de nouveaux lieux. La vie est plus intéressante ainsi. Quand j'ai besoin d'argent, je travaille en cueillant des fruits dans différentes régions d'Europe. On peut trouver ce genre de travail presque toute l'année si on est dans le bon pays au bon moment. Ce n'est pas un travail facile, mais l'argent suffit pour mener une vie simple. Je préfère aller vers le sud quand l'hiver arrive. Je n'aime pas le froid et la vie est toujours meilleure sous le soleil. L'année dernière, en 1990, j'étais à Venise en octobre. J'y suis restée 3 semaines à travailler dans un petit hôtel. Après cela, j'ai recommencé à descendre vers le sud, à la recherche de temps plus chauds et de nouvelles aventures. Je voyage toujours en train quand je le peux. Les trains sont mon moyen de transport préféré parce qu'on peut se déplacer et rencontrer toutes sortes de personnes. Donc, après avoir terminé mon travail à Venise, j'ai acheté un billet pour le train en direction de Sofia, la capitale de la Bulgarie. Le train traverse la Yougoslavie et le trajet entier prend environ 1 jour et demi. C'est un long voyage, mais ça ne me dérange pas. J'avais le temps. Le train est parti de Venise tôt le matin et au départ, il n'y avait pas beaucoup de monde à bord. Il s'est arrêté à Trieste et quelques personnes sont montées. Le train était calme et j'ai apprécié de regarder par la fenêtre, observant la campagne italienne défiler. Plus tard, nous sommes arrivés à Zagreb et beaucoup plus de gens sont montés. 2 filles ont traversé le couloir devant mon siège. Elles ont regardé dans mon compartiment, mais ne sont pas entrées. Après un moment, une femme plus âgée est entrée et s'est assise en face de moi. Elle n'a pas dit un mot. Elle a simplement fermé les yeux et s'est endormie. Quelques minutes plus tard, les mêmes 2 filles sont repassées dans le couloir et ont regardé à nouveau dans mon compartiment. Cette fois, elles ont décidé de s'asseoir. Elles semblaient sympathiques. Alors j'ai dit « Bonjour, salut », a répondu l'une d'elles avec un sourire. « Vous êtes américaine, non ?» ai-je deviné. « Presque », a dit la plus grande. « Nous sommes canadiennes. » Nous avons commencé à parler et elles ont vite appris mon nom, Anna, et que je venais d'une petite ville en Angleterre. Il s'est avéré qu'elles avaient voyagé dans toute l'Europe. Elles étaient allées en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Espagne, et maintenant elles se rendaient en Bulgarie. Leurs noms étaient Claire et Lisa. Je leur ai dit que je me rendais à Sofia pour trouver du travail pour l'hiver. Nous avons parlé de voyage
et elles m'ont raconté toutes leurs aventures. Je les aimais bien. C'était agréable de parler avec elles et nous avons beaucoup ri. Claire était la plus bavarde, tandis que Lisa était un peu plus réservée. Mais elles avaient toutes deux de super histoires à raconter. Alors que le train traversait la Yougoslavie, nous avons parlé de la Bulgarie. Je ne connaissais pas grand-chose du pays, mais Claire et Lisa y étaient déjà allées. Elles ont dit que Sofia était une ville formidable et que je devais l'explorer autant que possible. Nous avons prévu de nous retrouver à Sofia samedi soir. Claire a suggéré de se rencontrer dans un hôtel qu'elle connaissait, appelé l'hôtel Marmura. Retrouvons-nous là-bas à 20h, a dit Claire. D'accord, ai-je répondu. Cela semblait une bonne idée. Le train a continué de rouler pendant la nuit. Nous sommes arrivés à Belgrade à 18h et d'autres personnes sont descendues. Bientôt, il n'y avait plus que moi et les filles dans notre compartiment. Je me sentais fatiguée, tout comme Lisa. Elle s'est penchée en arrière et a fermé les yeux pour faire une sieste, tandis que Claire et moi parlions tranquillement. La nuit est passée lentement et j'ai commencé à avoir faim. J'ai faim, ai-je dit en me frottant le ventre. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, a dit Claire avec un sourire. Nous pouvons aller au wagon-restaurant. Nous prendrons quelque chose à manger. Je n'ai pas beaucoup d'argent, ai-je avoué. Ne t'inquiète pas, a dit Lisa en se réveillant. Nous avons assez pour un repas. C'est pour nous. J'ai hésité un instant, mais la faim a eu raison de moi. Nous sommes allés ensemble au wagon-restaurant et avons commandé de la nourriture. C'était simple mais délicieux. Après avoir mangé, nous sommes retournés à notre compartiment et je me sentais beaucoup mieux. J'ai remercié les filles pour leur gentillesse. Peu après, nous sommes arrivés dans une petite gare au milieu de la nuit. Claire et Lisa prévoyaient de descendre dans une ville appelée Bela Palanka. Je ne savais pas grand-chose sur cet endroit, mais elles semblaient enthousiastes. « Que comptez-vous faire à Bela Palanka ?» leur ai-je demandé. « Oh, juste explorer la ville pendant quelques jours, » a dit Lisa. « Nous aimons découvrir de petites villes où nous pouvons nous détendre, » a ajouté Claire. « Mais n'oublie pas, on se retrouve à Sofia, à l'hôtel Marmura, samedi. » Je n'oublierai pas, ai-je dit. À bientôt. Le train s'est arrêté et les filles m'ont fait un signe d'adieu en descendant. Je les ai regardées s'éloigner depuis la fenêtre de la gare et bientôt le train a repris son chemin. Je me suis adossée à mon siège et j'ai contemplé le paysage sombre. Le train se dirigeait maintenant vers la Bulgarie et j'avais hâte d'arriver à Sofia pour commencer la prochaine étape de mon voyage. Mais la nuit avait d'autres plans.
Je devais m'être endormie, car la prochaine chose dont je me souviens, c'est avoir été soudain réveillée par le train qui ralentissait. Il faisait encore nuit dehors, et j'ai regardé ma montre. Il était à peine 4 heures du matin. Nous étions au milieu de nulle part, sans aucune gare en vue. Le train s'est complètement arrêté et j'ai entendu des murmures dans le couloir. Quelque chose semblait étrange. J'ai regardé par la fenêtre, mais je ne voyais que des ombres bouger au loin. Soudain, la porte du compartiment s'est ouverte et 2 hommes en uniforme sont entrés. C'étaient des gardes-frontières et leur visage semblait sérieux. L'un d'eux a levé une lampe torche et l'a pointée directement sur mon visage. « Passeport, s'il vous plaît » a dit l'un des gardes d'une voix rude. J'ai rapidement sorti mon passeport et le lui ai tendu. Le garde l'a examiné attentivement, tandis que l'autre inspectait le compartiment, regardant sous les sièges. Après un long moment, le garde m'a rendu mon passeport, a hoché la tête et a quitté le compartiment. J'ai poussé un soupir de soulagement, pensant que tout était fini. Mais j'ai entendu d'autres pas dans le couloir et un 3e homme est entré dans le compartiment. Il ne portait pas d'uniforme. À la place, il portait une veste sombre et avait un regard froid. « Toi » a-t-il dit en me désignant. « Viens avec moi. » Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais qu'il valait mieux ne pas discuter. Je me suis levée et l'ai suivi dans le couloir et hors du train. Dès que j'ai mis un pied dehors, l'air froid de la nuit m'a frappé et j'ai frissonné. L'homme m'a conduit à un petit bâtiment près des rails. À l'intérieur, il y avait une pièce faiblement éclairée avec un bureau en bois et une seule chaise. « Assieds-toi » a ordonné l'homme. Je me suis assis, me sentant nerveux. Qu'avais-je fait? Je n'avais enfreint aucune loi à ma connaissance. L'homme s'est assis derrière le bureau et a commencé à me poser des questions. « Où vas-tu » a-t-il demandé. « À Sofia » ai-je répondu. « Pourquoi » ? « Je voyage, je cherche du travail. » Il m'a fixé un long moment, plissant les yeux. « Tu connais quelqu'un à Sofia ?» « Oui, » ai-je dit, me rappelant Claire et Lisa. « Je vais rencontrer des amis dans un hôtel samedi. » « Quel hôtel ?» « L'hôtel Marmura. » Il a rapidement noté quelque chose dans son carnet, puis m'a regardé. « Quel genre de travail cherches-tu » ? « N'importe quoi, » ai-je répondu honnêtement. « En général, je cueille des fruits ou je travaille dans de petits hôtels. » Il a continué à poser des questions et j'ai répondu aussi calmement que possible. Après ce qui m'a semblé une éternité, il s'est enfin levé et a ouvert la porte. « Tu peux y aller » a-t-il dit d'une voix sèche. Je n'ai pas attendu qu'il change d'avis.
Je suis sortie en hâte du bâtiment et je suis remontée dans le train, soulagée. Le train était toujours à la gare et je me suis rapidement installée à ma place. Lorsque le train s'est remis en marche, je me suis adossée et j'ai fermé les yeux, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Je ne savais pas ce que tout cela signifiait, mais j'étais heureux que ce soit terminé. Je voulais simplement arriver à Sofia et oublier cette nuit étrange. Lorsque le train est arrivé à Sofia, le soleil se levait, baignant la ville d'une lumière dorée. Je suis descendu du train, épuisé, mais heureux d'être arrivé. La gare était animée, les gens se pressaient dans tous les sens, mais j'ai pris mon temps, profitant de l'air frais et de la chaleur du soleil sur mon visage. J'ai décidé de trouver un petit café pour prendre un petit déjeuner avant de chercher un endroit où loger. En m'installant avec une tasse de café et une pâtisserie chaude, j'ai pensé à Claire et Lisa. J'avais hâte de les revoir samedi et d'entendre parler de leurs aventures à Bella Palanca. Les jours ont passé rapidement. J'ai passé mon temps à explorer Sofia, à visiter les marchés et à découvrir les curiosités. J'ai trouvé une petite auberge où loger et chaque jour apportait son lot de nouveautés. La ville était animée avec des habitants sympathiques et de magnifiques bâtiments anciens. Je commençais à m'y sentir chez moi. Enfin, samedi est arrivé. Je me suis rendue à l'hôtel Marmura dans la soirée, impatient de revoir Claire et Lisa. L'hôtel était facile à trouver, un charmant bâtiment avec une grande enseigne à l'entrée. Je suis entrée et j'ai attendu dans le hall, regardant l'horloge à mesure que l'heure approchait de 20 heures. Mais 20 heures est passé, et les filles n'étaient toujours pas là. J'ai attendu 1 heure de plus, mais elles n'étaient toujours pas au rendez-vous. J'ai commencé à m'inquiéter. Et si quelque chose leur était arrivé? J'ai demandé au réceptionniste de l'hôtel si 2 filles canadiennes avaient réservé une chambre, mais il a secoué la tête. Il n'y avait aucune trace d'elles. Déçue, je suis sortie de l'hôtel et j'ai erré dans les rues de Sofia. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait pas. Je m'attendais à les voir, à entendre leurs histoires. Mais maintenant, j'étais seule dans une ville que je connaissais à peine. En retournant à mon auberge, je repensais au voyage qui m'avait conduit ici. Il avait été plein de surprises, certaines bonnes, d'autres étranges. Mais j'ai réalisé que c'était la vie que j'avais choisie. Voyager signifiait ne pas savoir ce qui allait arriver ensuite. Cela signifiait rencontrer des gens, faire des plans et parfois les perdre aussi vite qu'on les avait trouvés. Le lendemain matin, j'ai décidé de quitter Sofia. Je ne savais pas où j'irais ensuite,
mais cela faisait partie de l'aventure. J'ai fait mon sac, quitté l'auberge et me suis dirigée à nouveau vers la gare. Lorsque le train a quitté la gare, je regardais par la fenêtre, regardant Sophia disparaître au loin. Peut-être reverrai-je Claire et Lisa un jour, ou peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, je continuerai à avancer, toujours à la recherche de la prochaine aventure. Avec cette pensée, j'ai souri et je me suis adossé à mon siège, prêt pour ce qui allait suivre. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. L'histoire d'Anna vous a-t-elle fait rêver d'aventure? Il y a encore tant à découvrir. Clara et le combattant. Une histoire émouvante sur la confiance, le courage et l'amitié. Pourquoi les hommes trompent-ils? Un regard sincère sur l'amour, les choix et les relations. Cliquez pour explorer ces histoires et bien d'autres encore. Dites-moi en commentaire, quelle partie de l'histoire d'Anna avez-vous le plus aimé? Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits incroyables. Continuez d'explorer et à la prochaine fois. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.